Pendant la période de Noël, nous avons contemplé le petit Jésus, cette petite boule de chair blottie dans les bras de Marie, bouleversant. C'est le style de Jésus depuis sa naissance, sa signature, si on peut dire. Et nous verrons aujourd'hui dans les lectures que Dieu aime les petits. Il s'est penché sur son humble servante parce qu'elle était petite à ses yeux. Dieu a fait en elle des merveilles. Et aujourd'hui, on nous parle du petit Israël. Vous savez, Israël, c'était un peuple minuscule, 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 au milieu d'empires, les Mèdes, les Perses, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, quelque chose d'inouï. Et le petit Israël se sent démuni, écrasé par ces empires qui l'oppressent, qui l'écrasent. Et voilà que Dieu nous dit, c'est par la faiblesse que je gagnerai. C'est la petitesse que je vaincrai. Je n'ai pas besoin d'armée. Vous savez, vous vous rappelez l'histoire de Gédéon. Gédéon devait combattre un ennemi écrasant, tout puissant. Et alors Dieu lui dit, prépare-toi une petite armée. Une petite armée. Et Gédéon apporte des milliers d'hommes. Il dit non, c'est trop. Enlève. Mais enlève. Non. Enlève. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Et finalement, après une dernière épreuve, il en choisit 300. 300 contre des milliers et des milliers. C'est le style de Dieu. Ce n'est pas par la force qu'il vaincra. C'est par la faiblesse, par la petitesse. Et aujourd'hui, dans la première lecture, cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, les humbles. Les humbles. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Il prendra pour abri le nom du Seigneur et non pas la force des armes et des armées. Ce reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, ni de mensonge. Ça veut dire que la force de ce petit reste, vous savez, ce petit reste des Juifs fidèles au Seigneur s'est réduit à presque rien. Et on les appelait les Anaouim, qui signifie en hébreu les pauvres, les petits, comme on les voit dans les rues du Caire. Les petits, ils sont là, ils prennent l'autobus, ils ne prennent pas un taxi, ils n'ont pas leur voiture, ils n'ont pas de hautes relations avec des puissants. Non, les humbles du pays. J'aime ce terme.
Et combien j'ai de la joie à m'asseoir dans un taudis, ici au Caire, une chambre avec 6 personnes, une petite chambre de 3 mètres sur 2. Ils sont 6 à dormir dans le même lit, les humbles. Je jouis d'être avec eux et de manger cette bouchée de pain qu'ils m'offrent de tout leur cœur, les humbles. C'est eux qui sont les préférés de Dieu, les humbles. Dieu aime ce qui est petit et humble parce qu'ils ne relèvent pas le nez. Ils comptent sur Dieu, ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ça, c'est le style de Dieu, avec son peuple, avec ses Anawim, ces pauvres rejetés de tous, méprisés dans le pays. C'est eux qui sont l'objet d'un amour très spécial de Dieu. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. L'Église, depuis quelque temps déjà, est en train de devenir justement ce petit reste. Autrefois, il y avait 98% de pratiques religieuses. Maintenant, ils sont réduits à 2% des églises vides. Le petit reste. C'est peut-être pas avec eux. En tout cas, ne nous affolons pas. Dieu n'a pas besoin de foule et de nombre pour gagner. L'essentiel, c'est d'être des fidèles. Vous tous, les humbles du pays. Alors, aujourd'hui, dans la foulée de ces méditations sur la nativité et les évangiles de l'enfance, nous trouvons ici la raison pour laquelle Dieu veut les petits et les humbles, parce qu'il compte sur lui, parce qu'il est clair que s'ils réussissent, s'ils gagnent, s'ils triomphent, ce n'est pas d'eux. Il s'est penché sur son humble servante. Mes chers amis, n'attendons pas d'être forts et puissants et saints, car nous ne le serons jamais suffisamment. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Il demande cette simplicité du cœur, cette modestie, cette humilité dont parlent les lectures d'aujourd'hui. Alors, si vous vous sentez petit, faible, pécheur, écrasé, rejeté, complexé, sachez que Dieu agira par vous. Ne lui dites pas « je ne peux rien, je ne suis rien ». Ce que tu peux et ce que tu es ne compte pas aux yeux de Dieu. Il choisit ce qui est petit pour confondre les forts, et c'est par là que je terminerai, car dans la deuxième lecture, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans ce monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à néant ce qui est. Ainsi,
aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir. Tout est grâce. Offrons à Dieu notre faiblesse, notre impuissance, et lui, il agira au-delà de toute espérance. Amen.